Daphne Caruana Galizia est morte. Après plusieurs menaces de mort, elle est décédée dans l'explosion de sa voiture. Daphne Caruana Galizia avait 53 ans. Elle vivait et travaillait à Malte. Ses efforts pour contribuer à dévoiler la corruption, la fraude fiscale et le blanchiment d'argent lui ont été fatales. Les informations qu'elle possédait auraient pu mettre en difficulté des membres haut placés du gouvernement de Malte. Malte est un pays membre de l'Union européenne. Voilà ce qui était écrit le 17 octobre 2017 en guise de faire part de décès sur le portail internet de la maison d'édition EWK d'Egon Kreutzer. Et à propos de Jean-Claude Juncker, qui donne également l'air d'être choqué, une équipe de recherche internationale a révélé en novembre 2014, sous le nom de scandale LuxembourgLeaks, que pendant son mandat de ministre des Finances, 1989-2009, et de Premier ministre, 1995-2013, le Luxembourg avait signé des accords fiscaux avec plus de 340 multinationales. Des milliards d'impôts des contribuables ont ainsi été détournés en contournant le fisc. Alors dans le reste de l'Europe, eh bien, deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que les fruits vénéneux se mesurent un peu partout. Je vais prendre un exemple qui me paraît extrêmement grave, qui n'a pas fait la une des journaux. Je voudrais parler de l'île de Malte. Malte, c'est un pays, petit pays. Il y a d'ailleurs, c'est pas une île, c'est un petit archipel, capitale La Valette. L'île de Malte, qui est l'un des 28 États membres de l'Union européenne. Eh bien, il y a eu un fait divers sordide que les Français n'ont pas eu l'occasion de suivre précisément, parce que les grands médias, j'ai l'impression, ont traité ça au mieux en 15 secondes sans expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme qui avait une cinquantaine d'années, 53 ans je crois, qui est une Maltaise, qui s'appelait Daphne Caruana Galizia, qui était une journaliste, et une journaliste d'investigation. Et cette journaliste, qui était très respectée à Malte, avait un blog qu'elle avait nourri depuis maintenant un certain nombre de mois, même je crois depuis plusieurs années, où elle avait montré comment les dirigeants maltais, notamment du Parti national, actuellement au pouvoir, étaient mêlés à des affaires de corruption, de grand banditisme. Elle avait notamment accusé Joseph Muscat, qui est le Premier ministre, que l'on voit sur cette photo au milieu, mais également Konrad Mizzi, qui est le ministre de l'Énergie, et puis Kees Schembri, alors je ne parle pas le maltais, hein, c'est peut-être Kees Schembri, je ne sais pas comment ça se prononce, chef de cabinet du Premier ministre. Elle a accusé ces hommes, entre autres, d'être corrompus, d'avoir placé des fonds dont on ne connaît pas bien l'origine au Panama. Joseph Muscat, le Premier ministre, a démenti formellement. Il a dit que c'était le plus gros mensonge de l'histoire politique maltaise. En revanche, il a été avéré que Konrad Mizzi et Kees Schembri, c'est-à-dire ses bras droits, enfin bras droit et bras gauche, en effet avaient des intérêts au Panama. Ils sont restés au pouvoir, mais comme Joseph Muscat et Madame Caruana Galizia, la journaliste, en fait, était en train de sortir de nouvelles affaires. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, tout simplement, elle était dans sa voiture, et puis sa voiture a explosé, un peu comme les explosions qu'il y avait parfois au moment de la guerre civile au Liban, hein, comme à l'assassinat de Hariri, qui avait explosé comme ça avec une très forte détonation sous la voiture. Eh bien, la journaliste, donc la voiture a explosé, elle était partie dans un champ. Son fils, qui est arrivé juste après, a découvert, il a dit, enfin c'est sordide, mais il a dit qu'il avait vu des morceaux de sa mère à travers le champ un peu partout. Et son fils a saisi les médias maltais pour mettre en cause directement le pouvoir maltais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est avéré, l'île de Malte, un des 28 États membres de l'Union européenne, est tenue par la mafia, est gangrenée par la mafia, la vraie. Qu'est-ce que fait la France?
Macron qui est là à donner des leçons de morale. Vous savez comment il avait donné des leçons de morale à Vladimir Poutine, à Maduro au Venezuela, etc. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi nous n'avons pas rappelé notre ambassadeur à Malte? Pourquoi nous n'avons pas convoqué l'ambassadeur de Malte en France en lui demandant des explications? Pourquoi nous n'avons pas saisi un conseil extraordinaire de l'Europe en mettant, comme ils vous ont voulu le faire sur la Hongrie ou sur la Pologne récemment, parce que les gouvernements polonais ou hongrois voulaient défendre leurs intérêts nationaux, là c'est autrement plus grave, c'est la mafia. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu une réunion immédiate, un conseil européen immédiat, éventuellement retirant les droits de membres à Malte, comme on peut suspendre ses droits de vote, et demandant des explications? Comme le disait l'évangile de Matthieu, on reconnaît un arbre à ses fruits. La construction européenne est en train de sécréter un peu partout des États mafieux, évidemment, puisque les dirigeants ne sont plus là pour respecter l'autorité des peuples, ils sont là pour appliquer les directives d'une oligarchie. On voit bien comment M. Macron fait un bras d'honneur aux Français, il n'est pas là pour respecter ce que veulent les Français. Il a été élu par une pression médiatique colossale. M. Macron n'a de compte à rendre que aux gens qui l'ont fait élire par cette pression médiatique. C'est un petit peu partout pareil, ça favorise bien entendu l'apparition un peu partout d'escrocs.